Hey, salut les potos. Allez, bienvenue aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo et on se retrouve donc sur la vidéo de la course de Molde. Donc, la course de Molde a eu lieu le dimanche 22 juin et je peux te dire que ce jour-là, il faisait extrêmement chaud. Oui, il faisait extrêmement chaud. C'était la semaine où on a eu la canicule, on va dire. Il y avait fait de l'orage que je dise pas de bêtises, le samedi, il avait fait de l'orage, mais par contre, le dimanche, les températures étaient reparties à la hausse. Donc, autant dire que les organismes vont subir sur cette course. Et dès le départ, il y en a deux qui sont partis d'entrée de jeu. Donc, c'est toujours le gars de Bélin, donc Justin et Valérian, qui ont fait le départ. Donc Justin a l'habitude à chaque course de nous faire le départ, mais sur cette course, je ne me suis pas affolé parce que il y avait du vent. Oui, il y avait du vent et le vent à ce moment-là de la course, donc sur la partie donc ici, on avait donc le vent de trois quarts face. En haut de la bosse, on le reprenait de face. Oui, et ici on avait un vent de trois quarts face, donc il fallait faire attention aux potentielles bordures. Ensuite, on le reprenait de face et on le reprenait ensuite dans le dos. Donc, on ne l'avait pas beaucoup de fois favorable sur ce circuit, mais c'est ici. Donc, tu avais le petit faux plat montant qui te faisait bien mal à la gueule. Donc, la course de Molde, elle a lieu sur ce circuit-là, ça a lieu 2 fois par an. Donc, ça a lieu au mois de juin et au mois de septembre. Et là, je peux te dire que là, il fallait rester à l'abri dans les roues, pas faire le jack, surtout avec la température, le peu de cartouches que tu grillais, tu avais du mal à récupérer parce que par temps de chaleur, ton cœur monte plus vite et après, pour récupérer, c'est plus long. Donc là, je ne m'affole pas. Le tour fait 4 km 700. On a 14 tours à effectuer. Je me suis dit, ça partira pas avant le milieu de course. Je pense, pour moi, c'était comme ça, c'était ciblé comme ça dans mon objectif. C'était que ça partirait pas avant le milieu de course. Et si on partait, voilà, il fallait que ça soit des costauds qui partent. Et il fallait vraiment, vraiment être au moins une bonne dizaine à l'avant pour que l'échappée aille au bout. Donc là, tu vois, ils sont deux devant. Je me m'affole pas du tout. J'ai quand même déjà le cœur à 180 pulse. Hein. Je viens juste de monter la bosse. J'ai le cœur à 180 pulse et je peux te dire que les chaleurs. Alors, je suis un coursier qui aime bien la chaleur, mais j'ai toujours du mal à encaisser les premières chaleurs, surtout en compète. Et après, une fois que c'est encaissé, je peux te dire que ça va tout seul. J'adore la chaleur souvent. Mais voilà, comme tu peux remarquer, je pense que c'est tout le monde. Pareil, les premières chaleurs, on a tous du mal à les encaisser. Ça, tu peux me le dire en commentaire si tu préfères la chaleur ou plus un temps froid, si tu es plutôt un coureur de cyclocross, on va dire, de temps de cyclocrossman. Moi, je suis plutôt un coureur, dirons-nous, qui commence à bien tourner aux alentours de juin, juillet. Oui, voilà, donc je vais me considérer sur des températures assez estivales. Donc, ouais, limite, tu vois, j'aurais été peut-être pro, j'aurais peut-être pu faire le Tour de France parce que j'adore les chaleurs. Et là, voilà, à cette partie-là du circuit, on reprend le vent dans le dos. Et là, je peux te dire que le vent dans le dos, ça va rouler très très fort. Et sur la ligne d'arrivée, on va reprendre directement le vent dans la gueule, oui, dans la face. Et là, je peux te dire que si ça arrive au sprint, ton sprint, tu vas pas le lancer à 400 mètres, mais tu vas plus le lancer à 150 mètres, voire grand maximum 200 mètres, parce que le vent soufflait quand même énormément. On avait des rafales de vent qui atteignaient quand même environ le 30 km/h. Hein. Et c'était un vent qui prenait de ouest-sud-ouest, avec des rafales à 20 km/h. En taux d'humidité, on était à 54% d'humidité, donc c'est peut-être ça qui faisait que tu avais du mal à respirer parce qu'on était vraiment sur un temps orageux, lourd,
Donc, tu avais vraiment du mal à récupérer. Là, tu peux voir quand même que mon cœur a su redescendre un petit peu au niveau des pulses. Mais ouais, voilà, tu vois que c'est pas la grande joie. Pourtant, tu peux voir qu'au niveau de la cadence, bah, je suis bien. Je suis à 100 tours minute. J'envoie du 600 watts. Voilà, j'arrive à bien rester placé dans le peloton. Mais tu sens que les premières chaleurs, et c'est pas une chaleur, euh, comment dire, sec, c'est plutôt une chaleur avec de l'humidité suite à l'orage qu'il y a eu. Donc c'est pas respirable ces chaleurs-là. C'est plutôt un temps lourd. Ouais, tu as du mal à respirer, tu as du mal à... Voilà. Le peu que tu vas faire un effort, tu vas être en transe. C'est vraiment désagréable ce temps. Moi, je préfère vraiment les chaleurs secs, tu vois, où tu as... Oui, tu peux avoir 30-35 degrés, mais franchement, pas d'humidité dans l'air. Et là, franchement, c'est vraiment agréable. Alors que là, on est plutôt sur un temps orageux. C'est vraiment chiant. Là, ici, donc, on va arriver après sur la ligne de départ et tu peux voir que sur ce premier tour, bah, ça a plutôt été calme à part les deux qui ont fait le départ. Mais bon, rien de méchant parce que je vais pas te spoiler la vidéo, mais ils vont pas aller au bout, hein, c'est clair et net. On va les reprendre au deuxième tour, là, juste après, on va les reprendre. Donc, ils auront fait juste un tour tout seul à bloc. Par contre, eux, après, pour récupérer, je pense qu'ils vont avoir quand même du mal à récupérer parce que c'est compliqué d'avoir fait un effort comme ça de 4,7 km avec une chaleur pareille. À moins qu'ils ça, voilà, tu vois, là, on les voit déjà à la caméra, on a déjà été les rechercher juste avant même la fin du premier tour. Donc là, maintenant, bon courage pour récupérer. Ça va être très, très compliqué. Mais bon, après, voilà, ce n'est que le début de course, donc ils auront le temps de se refaire, comme je dis toujours, la cerise sur le gâteau. Là, moi, en attendant, j'ai été calme, j'ai été patient et le premier tour ben, va se dérouler dans le peloton. Allez, on se retrouve donc ici au deuxième tour et je vais commencer à être vigilant parce que le premier tour s'est fait à bloc. Et là, bah, j'ai revu un peu les tactiques de course et là, tout de suite, le champion départemental des 50-59, si je ne me trompe pas. Il attaque donc tout de suite, je prends sa roue. Oui, c'est un gars à ne pas laisser partir. Il y a déjà quelqu'un devant. Là, je me suis dit, allez, ça peut faire un coup, on peut partir ensemble. Donc là, tu peux voir que j'envoie du 300 watts, je suis à 100 tours minute. Tout de suite, je lui prends un relais parce que derrière, on a vu qu'il y avait le trou. Oui, le trou est créé. Donc tout de suite, je prends mon relais et il y a Anthony qui revient sur nous. Et malheureusement, bah, tout le peloton aura réagi de suite. Oui, le peloton aura réagi de suite. Et ça repart, ça nous contre directement. Et moi, tout de suite, et je repars parce que je me suis dit, je suis dans le mal, mais si je suis dans le mal, eux aussi sont dans le mal. Donc tout de suite, ça repart. Je renvoie tout de suite du 600 watts pardon, pour recoller directement sur les roues. Ça se relève à ce moment-là. Et oui, bah, le peloton a décidé de ne pas nous laisser partir. C'est donc Justin qui mène la chasse là-dessus. Et là, tu peux voir qu'il y a quelques mecs qui essayent de s'extirper. Ça ressort tout de suite. Tu vois, ici, c'est vraiment très mouvementé. Ça ressort, ça rattaque à droite, ça rattaque à gauche. Et là, ben, je me laisse glisser dans le peloton. Je me laisse glisser dans le peloton. C'est pas la bonne solution. Il va falloir que je conserve ma place en tête de peloton pour pouvoir voir tout ce qui se passe. Mais bon, malheureusement, ça aurait été, on va dire, un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup qui n'a servi à rien du tout. J'aurais utilisé une cartouche. Putain, il va falloir les compter quand même, ces cartouches-là. Parce que sur un temps, bah, comme je t'ai dit, très lourd, bah, ça va être compliqué. Troisième tour, là, c'est moi à l'initiative de l'attaque. En bas de la bosse, j'ai décidé donc d'attaquer en bas de la bosse. J'envoie du 900 watts. Je suis à 100 tours minute. Oui, je suis à 100 tours minute. 90, là, j'ai redescendu un petit peu. J'ai remis un peu de braquet. Et là, je me suis dit, allez, c'est maintenant qu'il faut que j'essaye de faire péter le peloton. Donc, je vais monter la bosse à bloc. Mais quand je te dis à bloc, c'est vraiment à bloc. Là, tu peux voir, c'est du 500 watts. Je roule à 40 km/h dans un faux plat montant. Je suis toujours à 97 tours minute. J'ai mon cœur au taquet, 190 pulses. Et alors là, je peux te dire qu'il faut les tenir. Et je me suis dit, allez, c'est maintenant qu'il faut que j'aille rechercher le petit groupe qui est là, juste là devant. Tu vois, il y en a deux, trois qui sont sortis. C'est là maintenant. Je crée vraiment à coup de force, on va dire, sur le peloton. Je me mets complètement ici parce que le vent provenait de la droite, de la gauche, pardon, et moi je me colle complètement à droite. Comme ça, je me suis dit, il n'y a personne qui va pouvoir se mettre à l'abri. Et bon,
voilà, je regarde et en fait, bah, j'ai le peloton, le paquet qui a réagi tout de suite à mes trousses. Donc, ça sert à rien de continuer. Tu peux voir que derrière, bah, voilà, tout le monde est présent. Je pensais avoir fait un coup de force. Oui, j'ai mis le peloton en filargène. Donc, oui, il y en a qui ont pété sûrement à l'arrière. Mais ça n'a pas pété comme je voulais sur le devant du peloton. Bon, le petit groupe, on ira le rechercher. Donc voilà, deuxième cartouche de grillé. Et ouais, j'en grille des cartouches sur cette course. Alors, est-ce que ça va me porter préjudice pour la fin de course? Reste bien jusqu'à la fin. Ça, tu le verras sur la fin de vidéo. Parce qu'il va y avoir d'autres mouvements de course, comme ici au cinquième tour. Donc à 20 km, mouvement de course, tu peux voir que ça attaque. Boum, tout de suite, je pars sur la droite. Je mets aussi mon attaque parce que c'est Justin qui part avec le champion départemental. Donc eux, il ne faut pas les laisser partir. Là, je peux te dire que ça envoie du paquet, du steak. On est à 45 km/h dans la bosse. Cœur 187 pulses. Franchement, c'est terrible. Là, tu vois, c'est parti. On est 6. Je me suis dit, c'est bon, 6, dont 6 gros rouleurs. Il y a un petit groupe qui est juste devant, hein. Ils sont juste devant depuis le début de course. Et voilà, ils sont ici, à 20 secondes. Même pas. Donc je me suis dit, allez, on va aller les rechercher. Ça va faire un bon gros paquet. Mais malheureusement, une fois de plus, bah, le peloton va réagir une fois de plus parce qu'il n'y a personne ici qui veut prendre ses relais. Ça se retourne, ça se regarde. Une fois qu'il y a des hommes costauds qui sortent, qu'on est trop dans l'échappée, bah, ça se regarde. Donc moi là tout de suite, j'ai rattaque une deuxième fois, je renvoie tout de suite du 1000 watts. Oui, je renvoie tout de suite du 1000 watts. Je me suis dit, c'est le moment, ils ont tous fait leur effort, c'est le moment que je dois rattaquer. Je me retourne et je vois que j'ai créé un petit trou, donc je me suis dit, allez, je vais rentrer sur le paquet qui est devant parce que c'est quand même un sacré paquet là qui part quoi, qui risque de partir. Donc il faut que j'arrive à me glisser dans l'échappée. Mais voilà, tu peux voir que je vais me relever parce que bah, le peloton a réagi. Tout le monde va rentrer sur le comment dire sur l'échappée alors qu'il y avait des gros rouleurs, hein. Tu peux voir qu'il y avait des sacrés rouleurs quand même. Ça aurait pu très bien fonctionner dans cette échappée, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Le peloton réagit derrière. Tu peux voir qu'on est quand même une bonne dizaine à l'avant. Là, j'éprouve le besoin de récupérer avant de prendre mon relais. On retrouve toujours les mêmes à l'avant qui sont souvent aux avant-postes à toutes les courses, notamment avec Jérôme, avec le champion départemental, donc Frédéric. Voilà, je suis dedans. On retrouve Dorian aussi. Voilà, toujours des gars qui sont toujours acteurs des courses. Bah, on les retrouve souvent devant. On essaie de s'organiser, mais on va faire quoi? 2-3 km, pas plus. Même pas 2-3 km. Ouais, on va faire 1,5 km, pas plus, ensemble. Et en fait, au bout de cette ligne droite, bah, le peloton va revenir sur nous parce que derrière, ils se seront organisés. Et malheureusement, bah, ça sera encore à coup d'épée dans l'eau. Et ouais, des cartouches, j'en grille. Là, sur cette course, je grille des cartouches. Je donne le tout parce que j'ai envie de gagner cette course. Donc, je donne le tout. Et souvent, quand j'ai envie de gagner, bah, je cours pas intelligemment, je cours plutôt, on va dire, comme un cadet. Excusez-moi pour vous les cadets, hein, mais je cours comme un cadet, n'importe comment, j'attaque, je fais du grand n'importe quoi. J'arrive pas. Quand en fait je gagne une course, j'arrive pas à lire la course. Alors que quand j'ai pas mis d'objectif sur une course, j'arrive à lire la course, j'arrive à détecter l'échappée. Alors que voilà, cette course comme je veux la gagner, je fais du grand n'importe quoi. J'arrive pas à lire la course, j'arrive pas à savoir si l'échappée va partir. Alors je sais pas si c'est dû à quoi, si c'est dû au stress, voilà. Tu peux me dire en commentaire c'est dû à quoi, à m'aider là-dessus. Parce que franchement, à chaque fois que je veux gagner, que je coche une course, que je veux la gagner, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je fais du grand n'importe quoi. Allez, on se retrouve ici au 10e tour. Et ben oui, il y a un groupe qui est sorti que je n'ai pas vu. À quel moment de la course qui est sorti? Il est pas très loin, il est à une trentaine de secondes. Ils sont 10 devant. Et oui, donc je décide de rattaquer à ce moment-là parce qu'il y a un petit mouvement qui s'est fait devant. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de rentrer dessus. Il reste 4 tours pour boucher 30 secondes. C'est faisable. Rien n'est impossible, comme dirait
Comme dirait tout le monde, hein, rien n'est impossible. Mais par contre, voilà, il faut réagir de suite. Donc c'est ce que je te disais en fait. Quand j'ai envie de gagner une course, je fais du grand n'importe quoi. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de la course. J'ai fait du grand n'importe quoi. J'ai couru vraiment comme un, voilà, comme un débutant. J'ai couru comme un débutant, je vais te dire ça. Et là, bah, j'essaie de rentrer sur eux à 4 tours de l'arrivée. Je me suis dit, allez, c'est parti. Il y a une vingtaine de secondes à boucher. C'est pas énorme, mais est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Donc ça, c'est déjà un groupe qui essaye de sortir. Tu vois, ils sont deux. Donc on va essayer d'organiser quelque chose pour rentrer sur eux. Mais malheureusement, bah, tu auras compris, le peloton en décide encore une fois de plus qu'on n'ira pas au bout. Ils vont venir nous rechercher. Alors que ici, bah, tu peux voir qu'on s'organise un maximum. Donc il y a quand même des costauds qui sont ici. On essaie de s'organiser un maximum. Et malheureusement, bah, ça fera que rentrer sur nous. Et l'échappée va continuer à prendre un petit peu de champ. Bah oui, parce que derrière nous, ça roule plus, ça attaque. Et eux, devant, bah, ils sont en train de lisser leur effort. Et bah, quand tu lisses un effort, bah, tu vas plus vite que si tu donnes des à-coups à l'arrière. Et donc, nous, c'est ce qui se passe. C'est que là, ils ont une vingtaine de secondes d'avance. Et ah voilà quoi. Il reste 4 tours pour les boucher. 4 tours, 20 secondes, c'est faisable. Ça fait 5 secondes au tour sur un tour de 4,7 km. C'est largement faisable. Mais voilà, pour l'instant, le peloton en a décidé qu'il n'y a plus personne qui sortirait. Donc, le peu qu'il y a d'attaque, ben, on n'y arrive pas. On se fait reprendre à chaque fois. Et eux, l'échappée, ben, continuent à prendre du champ. Allez, on se retrouve donc ici au 13e tour. Et ben, il ne reste plus qu'un tour pour rentrer. Ils sont pas loin. Au podium, ils nous ont annoncé 15 secondes. Ils sont vraiment pas très loin. Et là, je vais venir me replacer en tête de peloton. Et là, tu peux voir, c'est parti. Je vais remettre un coup de butoir, comme on dit dans le jargon. Je vais réaccélérer dans la bosse. Et là, il n'y a personne qui réagit. Donc, je me suis dit, c'est bon, il y a juste le gars et Pascal de Bélin qui ont réagi. Pascal, je savais qu'il y avait des ambitions sur cette course parce que c'est la course de son village. Donc là, tu peux voir que derrière, ben, ça réagit pas. J'ai pas de caméra à l'arrière, mais je me suis retourné, ça réagit pas. Il y a un petit trou. Je me suis dit, allez, c'est le moment. Ils sont qu'à 15 secondes. Donc là, je vais lisser mon effort. Je suis à 90 tours minutes. Parfait. Pour une fin de course, tourner encore ses jambes à 90 tours minutes dans une bosse, c'est nickel. J'envoie toujours du 380 watts, 400 watts. Je vais rentrer facilement bah, sur Pascal et le gars de l'USVC. Oui, parce que je roule un peu plus vite que eux. Donc là, en arrivant sur eux tout de suite, tu vois, le gars de l'USVC s'écarte parce que je pense qu'il n'y croit pas. Tu vois la caméra là, tu vois le petit paquet qui est là-bas qui attaque le virage. Encore, c'est eux là-bas. Donc je peux te dire qu'ils sont pas loin. Pascal se relève aussi et moi je décide de continuer mon effort. Je décide parce qu'il y a quoi? Il y a un petit trou, mais ils sont juste là, là. Tu vois, ils sont juste ici, au bout. Ils sont à quoi donc? 10 secondes. Ils sont 10 devant. Je me suis dit, je fais mon effort. C'est le moment de faire un effort. C'est le moment. Je renvoie tout de suite du 900 watts. Je me relance en haut de la bosse et c'est parti. Je vais rouler à 47 km/h. Entre 40 et 45 km/h. Là, j'ai une pointe à 47. Et oui, je me suis dit, allez, faut que je rentre. C'est dans la tête. Ils ont 15 secondes. Je suis capable de boucher les 15 secondes. Je vais me mettre au seuil. Je vais me mettre à VO2 max même. VO2 max pour rentrer. Donc VO2 max, je sais que je le tiens 5 à 7 minutes, plus de 330 watts. Ça, je le sais. Donc c'est parti, je vais me caler. Et ils prennent leur virage. Tu vois, ils sont vraiment, vraiment pas loin. Ils sont pas loin du tout. Donc je me suis dit, c'est le moment de rentrer. Certes, si je rentre sur eux, je risque d'être très court pour le sprint dans le dernier tour. Ah ouais, ouais, ça c'est clair. Hein. Parce que l'effort que je vais faire, que je suis en train de faire là, ben, tu es sûr que je vais le payer à un certain moment. Hein. Tu laisses une cartouche de plus. Je me suis dit, ils sont pas loin. Voilà, ils sont à 15 secondes là. Une quinzaine de secondes. Je me suis dit, allez, concentre-toi, reste comme ça. C'est la fin de course, donc les organismes, que ça soit chez moi ou chez les autres coureurs, ils sont entamés. Et là, ça va se jouer vraiment au mental.
Là, ça va se jouer au mental. Tu peux voir que mes watts, voilà, là, je me suis plus calé au niveau des 300 watts. Je vais essayer de lisser mon effort. Ils doivent rouler quand même un peu plus vite, hein. Ils sont 10 devant, je suis tout seul. Ils prennent des relais. Mais tu peux voir, regarde, ils sont là. Oui, ils sont là-bas. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais dis-toi en course que 15 secondes à boucher, mais c'est 300 mètres, hein. 300-400 mètres, hein. C'est énorme, hein. C'est énorme. 300-400 mètres tout seul contre 10, c'est énorme, hein. Et là-bas, tu peux voir qu'ils sont en fil de gêne. La caméra l'écrase un petit peu, mais tu peux voir qu'ils sont en fil de gêne. Donc, je peux te dire que ça roule fort, hein. Ça roule peut-être même plus fort que moi. Est-ce que ça va rentrer? Ben non. J'arriverai pas à rentrer parce que bah, derrière, le peloton a réagi. Voilà, le peloton a réagi et les voilà. Ils se sont mis à ma chasse. Donc, je me suis dit, vu qu'ils se sont mis à me chasser, peut-être que ça va fonctionner. Mais non, ils ne sont pas rentrés sur l'échappée. Donc, dans le dernier tour, je décide une fois de plus d'essayer de repartir. Mais voilà, comment dire, ça me rechasse, ça re-rentre sur nous. L'échappée est bel et bien devant. Ils iront malheureusement au bout. Oui, l'échappée des 10 iront au bout. Ils finissent pas très loin, hein. Ils finissent à quoi? Une quinzaine de secondes de mémoire. Mais voilà, ils iront au bout. Nous, on n'ira pas. On n'ira pas les rechercher. Pourtant, j'aurais essayé de créer des mouvements de course, mais ça n'a pas fonctionné. Ils finiront vraiment à 20 secondes de nous. Oui, ils finiront à 20 secondes de nous. Donc moi, là, je me suis un petit peu résigné au niveau de la course. Même, je vais me relever pour le sprint, hein, parce qu'ils sont 10 devant. Donc, pour moi, le top 10 est joué et prendre des risques pour une 11e place et plus, bah, ça sert à rien pour moi. Donc, je vais me relever complètement dans le sprint. J'irai finir vraiment à une anecdotique 43e place, à plus de 43 secondes, vu que je me suis relevé. Donc, pour moi, ça va être une course à oublier. J'avais des ambitions de gagner, mais comme je te l'ai dit, à chaque fois que j'ai des ambitions de gagner sur une course, ben, je fais du grand n'importe quoi. En termes de stats, on aura fait 65 km 400 en 1h36. Donc, on aura bouclé ça à 41 de moyenne pour 220 mètres de D+. Puissance moyenne, 216 watts. En termes de watts normalisés, j'aurais tourné à 270 watts normalisés. J'aurais envoyé 1012 watts en puissance max. En cadence, je suis à 83 tours minute pour une cadence maximum de 111 tours minute. En termes de cœur, j'aurais tourné à 170 BPM pour 192 au max. C'est quand même pas mal. 192 au max. Donc voilà un petit peu les stats. Et en termes de température, on aura tourné sur une température moyenne de 30 degrés avec un pic à 35 degrés. Donc ça a vraiment épuisé mon organisme. Je vais te laisser vivre cette arrivée à l'intérieur du peloton. Bon, oui, tu vas comprendre que après ce virage-là, je me relève totalement. Je me relève. Oui, ça sert à rien du tout. Parce que je vais te dire qu'ils ont pris des risques pour une 11e place. Et franchement, c'est du grand n'importe quoi de prendre des risques pour une 11e place. C'est mon point de vue, attention, hein. Je ne critique pas, c'est mon point de vue. Donc voilà, pour cette course, donc pour moi, course à oublier. On remet ça le week-end prochain, ça c'est sûr. Toujours avec des ambitions sur certaines courses. En attendant les amis, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager et de t'abonner à la chaîne. Active la putain de cloche là pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis, ciao les potos! C'est un peu lui. Et 3 et quand on tape pas là. Voilà. Ah oui, on peut gagner non plus. Ah ouais.